3 semaines après les funérailles de Walter, Emma était à mi-poste quand ils sont entrés. 3 hommes en costume, 2 portant des porte-documents, un vérifiant sa montre comme s'il avait un endroit meilleur où être. Elle était en train de recharger du café pour Jerry, qui ne le buvait jamais, aimait juste la voir. Quand Deb siffla de derrière le comptoir, ça c'est une démarche d'avocat si j'en ai jamais vu une. Emma leva les yeux, le grand à l'arrière. Elle connaissait ce visage. Yeux bleus comme ceux de Walter. C'était le petit-fils, celui qui était arrivé 40 minutes en retard aux funérailles et qui avait l'air d'être arrivé en avion de quelque part d'important et qui repartirait d'aussitôt. Ils se sont assis au box 7. Les avocats ont ouvert les porte-documents avec ce son particulier de clic que fait le cuir cher. Le petit-fils, quel était son nom? Michael, Matthew. Assis raide, mal à l'aise, comme s'il préférait être littéralement n'importe où ailleurs. Deb la poussa du coude. Table 7 a besoin de menu. Je ne suis pas... C'est ton tour, Em. J'ai les mains pleines. Deb tenait une cafetière. Elle mentait. Emma a pris les menus, s'est approchée. Bienvenue chez Rosie's. Puis-je... Nous sommes ici pour Emma Chen, dit l'un des avocats en regardant un dossier. Elle se figea. C'est moi, l'avocat sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire que les gens utilisent avant de donner de mauvaises nouvelles, doucement. Nous devons discuter d'une affaire de succession concernant Walter Chen. Avez-vous quelques minutes? Sa première pensée, je ne peux pas me permettre un avocat. Sa deuxième pensée, ont-ils pensé que j'avais volé quelque chose? Sa troisième pensée, je tiens toujours ces menus. Je travaille, dit-elle. Le petit-fils? Non, attends. Elle se souvint maintenant du programme des funérailles à Marcus. Parla pour la première fois. Cela ne prendra pas longtemps. Elle regarda Deb. Deb fit un geste d'éloignement. Va! Emma s'assit, ne posa pas les menus, les tenait comme un bouclier. Le premier avocat, son badge disait Peterson, sortit des papiers. Mademoiselle Chen, le testament de Walter Chen a été exécuté. Vous avez été désigné comme bénéficiaire. Le mot resta suspendu là, bénéficiaire. Je ne comprends pas, dit-elle. Walter vous a laissé sa maison, dit Peterson. La propriété au 417 Greenwood Avenue. Deb, de l'autre côté du restaurant, laissa tomber une cuillère. Elle fit un bruit. Tout le monde regarda. Emma s'entendit rire. Pas un rire joyeux, un rire. Comme quoi, pourquoi ferait-il ça? Peterson semblait mal à l'aise. Marcus regarda la table. Le deuxième avocat, sans badge, en costume gris, éclaircit sa gorge. Le testament inclut une lettre. Voudriez-vous que M. Stone la lise ou... Stone? Emma regarda Marcus. Votre nom de famille est Stone? Le nom de mon père, dit Marcus doucement. Le côté de ma mère est Chen. Walter ne vous a jamais mentionné. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Vrai, mais grossier. Elle ne s'excusa pas. La mâchoire de Marcus se contracta. Je sais. Peterson poussa la lettre sur la table. Peut-être préféreriez-vous la lire en privé. Emma la ramassa. L'écriture de Walter, tremblante mais claire. Emma, merci de m'avoir vu. Pas beaucoup de gens font ça encore. Je vous laisse la maison parce que vous êtes la seule qui l'a visitée ces dernières années, comme si c'était une maison, pas un fardeau. Mon petit-fils Marcus a besoin d'apprendre ce que vous savez déjà. Comment voir les gens, comment être avec eux sans avoir besoin de les réparer. Peut-être que vous pouvez lui apprendre, ou peut-être pas. De toute façon, la maison est à vous. Vous l'avez gagnée en n'essayant jamais de le faire. Walter, elle l'a lu 2 fois, leva les yeux. Il veut que je vous apprenne? Marcus se déplaça. Je suis conscient de comment cela sonne. Le faites-vous? Emma posa la lettre, regarda Peterson. Je ne veux pas la maison. Peterson cligna des yeux. Je suis désolé, j'ai dit que je ne la voulais pas. Mademoiselle Chen, la valeur de la propriété est environ... Je ne lui ai pas demandé cela.
Sa voix s'éleva légèrement. Jerry regarda. Elle la baissa. Je lui ai apporté du café. Je me suis assise avec lui quand il était malade. Je ne l'ai pas fait pour ça. Néanmoins, dit le costume gris, le testament est légalement contraignant. La propriété vous est transférée, que vous l'acceptiez ou non en esprit. Alors je suis coincé avec une maison que je ne peux pas me permettre de garder parce qu'un vieil homme s'est senti coupable. Marcus tressaillit. Elle avait voulu le blesser. Ça a marché, et elle se sentit mal. Pas assez mal pour le reprendre. Les taxes foncières seules sont probablement plus que ce que je gagne, et elle s'arrêta. Réalisa qu'elle tenait toujours les menus. Les posa sur la table. C'est insensé. Il y a des options, dit Peterson. Vous pourriez la vendre, la louer ou la garder. Marcus dit sa première phrase complète depuis qu'il s'était assis. Si vous voulez. Emma le regarda directement pour la première fois. Il avait l'air fatigué, pas seulement fatigué, épuisé, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil, coupable en essayant de ne pas le montrer. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle. « Je suis l'exécuteur testamentaire, dit-il, et je lui devais ça, être ici, m'assurer qu'il s'est arrêté, à recommencer. J'aurais dû être ici il y a 3 semaines, avant qu'il ne meure, voulait-il dire, avant les funérailles, avant tout cela. » Emma se leva. « J'ai besoin de retourner au travail. Nous aurons besoin de votre signature sur... » « Plus tard, dit-elle. « Je passerai à votre bureau plus tard. » Elle retourna au comptoir, attrapa une cafetière. Lucille, la capricieuse qui ne marchait que si vous la frappiez 2 fois sur le côté gauche, elle versa du café qu'elle n'avait pas besoin de verser. Main tremblante, Deb apparut à côté d'elle. « Qu'est-ce que l'enfer vient de se passer? J'ai hérité d'une maison. » « C'est bien, non? Je n'en ai aucune idée. » Emma regarda les 3 hommes ramasser des papiers, se lever, partir. Marcus regarda en arrière une fois. Elle détourna les yeux en premier. « Avez-vous volé son argenterie? » demanda Deb. « Il avait des fourchettes Ikea, Deb. Juste pour vérifier. » Deb la poussa doucement de la hanche. « Tu vas bien? » Emma posa la cafetière. « Table 9 a besoin d'une recharge. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« Je sais. » Emma attrapa Lucille. « Mais c'est la réponse que vous obtenez. 6 mois plus tôt, le réveil d'Emma ne s'était pas déclenché. Elle se réveilla à 5h47 de toute façon. Son corps était une prison de routine. Elle regarda son reflet en se brossant les dents. « On refait ça? »« Ouais. Cool, j'adore ça pour nous. » Le reflet ne répondit pas. Il le faisait rarement. Son appartement était petit, pas minuscule. Le loyer de Seattle était brutal. Mais elle avait eu de la chance avec cet endroit il y a 6 ans avant que le quartier ne devienne cher. Une chambre, cuisine avec des appareils de 1987, salle de bain où la douche prenait 3 minutes à la chauffer, mais la fenêtre faisait face à l'est. La lumière du matin était gratuite. Elle fit du café, arrosa les plantes sur le rebord de la fenêtre. 2 succulentes nommées Dorothy et Blanche Thème Golden Girls, l'idée de Deb. « Bonjour, mesdames. Toujours en vie? Moi aussi. Sauvage. » La ligne de bus 44 arriva à 6h12 du matin. Elle l'attrapa à 6h09, debout seulement, pressée contre un homme lisant les nouvelles sur son téléphone. 4. Actions technologiques. Les actions technologiques s'envolent. Elle se demanda ce que ça faisait. Avoir des actions qui s'envolaient. Le restaurant de Rosie ouvrait à 6h30 du matin. Emma arriva à 6h24, déverrouilla la porte. Elle avait une clé après 6 ans. Retournant le panneau à ouvert. Le restaurant était un espace long et étroit, avec des banquettes en vinyle rouge, des sols à damier noir et blanc, et un comptoir avec 12 tabourets. Ça sentait le café et le sirop d'érable et des décennies de graisse de petit déjeuner. Emma l'aimait d'une manière qui ressemblait au syndrome de Stockholm. Elle attacha son tablier. Le logo du restaurant, une rose de dessin animé avec un visage clignant de l'œil, était fané à presque invisibilité. Elle avait demandé un nouveau 2 fois. La direction a dit qu'il avait du caractère. Deb arriva à 6h28, toujours 2 minutes avant le quart.
Soleil du matin, cauchemar du matin, leur routine. 6 ans de suite. La foule du matin entra au compte-gouttes. Jerry, eux, ne les mange jamais. Paula, flocon d'avoine, laisse des tracts religieux comme pour boire. Miguel, crêpes, demande comment va la journée d'Emma, comme s'il s'en souciait vraiment. Les cafetières, il y en avait 3, toutes capricieuses, commencèrent leur cœur. Emma les avait nommées. Lucille, côté gauche. Patsy, blague de musique country du milieu. Et Loretta, la fiable. À 7h13 du matin, la porte tinta. Un vieil homme entra. Cheveux blancs, soigneusement peignés, yeux bleus pâles, cardigan trop grand malgré que ce soit juillet, chaussures polies à un éclat que vous voyez rarement encore. Il s'assit au box 3, ne regarda pas le menu. Emma s'approcha avec la cafetière. « Bonjour, puis-je vous commencer avec? »« Café, s'il vous plaît. »« 2 sucres, pas de crème. » Elle versa. « Prêt à commander ou avez-vous besoin d'1 minute? »« Juste du café, ça va. »« Vous êtes sûr? »« Nous avons un spécial. »« Je suis sûr. »« Merci. » Le merci était spécifique. Pas le genre automatique, le genre qui le voulait dire. Emma apporta 2 paquets de sucre. Il les ouvrit soigneusement, les versa dedans, remua exactement 7 fois, sortit un journal de son sac, vrai journal, pas téléphone, et commença à lire. Elle le vérifia 2 fois, les 2 fois. « Je vais bien, merci. » À 8h47 du matin, il paya, laissa $3 pour un café à 2,50 $, sortit. Deb apparut au coude d'Emma. « Nouveau habitué? »« Peut-être, dit Emma, ou une chose unique. » Le lendemain matin, il revint, 7h13 du matin, exactement, box 3, et le lendemain matin, et le suivant. Au 4e jour, Emma avait son café prêt avant qu'il ne se soit. Il remarqua, la regarda avec quelque chose comme de la surprise. « Vous êtes doué pour ça. » Effrayant bon ou impressionnant bon, il sourit, les deux. « Je le prendrai. » Elle posa la tasse. « Je suis Emma, au fait. »« Walter. Enchanté de vous rencontrer, Walter. » De même. Leur conversation ne s'étendirent pas beaucoup au-delà de ça, mais les silences étaient confortables. Emma remplit sa tasse sans demander. Il laissait $2 de pourboire à chaque fois, comme une horloge. Semaine 2, il apporta un journal différent. Le même qu'ailleurs, Emma remarqua. Journée de nouvelles difficiles. Chaque jour est difficile si vous lisez trop attentivement. Il plia le papier. Ceci est de 1987. Je le préfère. Les nouvelles étaient meilleures en 87. Les nouvelles étaient tout aussi mauvaises, mais l'écriture était meilleure. Emma rit. En fait, rit. Pas la version service cliente. C'est la chose la plus triste que j'ai entendue de la semaine. C'est seulement mardi. Bon point. Et à la 3e semaine, Emma savait que Walter aimait son café spécifique. Il lisait de vieux journaux parce que les nouveaux le déprimaient. Il disait toujours merci. Il ne lui posait jamais de questions sur elle-même, ce qui signifiait qu'il était soit poli, soit désintéressé. Elle décida sur poli. À la 4e semaine, les habitués du matin le connaissaient. Jerry hocha la tête. Paula lui laissa un tract une fois. Il le lut poliment, le laissa sur la table. Miguel demanda s'il était le grand-père d'Emma. Elle dit non. Miguel dit « Dommage. Vous feriez une bonne petite fille. Je suis désolé. » À la 6e semaine, Walter restait jusqu'à 9h du matin, au lieu de 8h47. Aucune raison. Juste 15 minutes supplémentaires. « Nulle part où être? » demanda Emma en remplissant sa 3e tasse. « Pas particulièrement. Ça doit être bien. C'est solitaire, dit-il. Puis eut l'air surpris de l'avoir dit. Emma s'assit en face de lui. Techniquement contre la politique. Techniquement, elle s'en fichait. Vous vivez à proximité? 10 minutes à pied. Il fit un geste vague vers le nord. Vieille maison, trop grande pour une personne. Famille? Avait une femme. L'a perdue il y a 8 ans. Son fils a déménagé en Californie. Le petit-fils est en ville, mais... Il s'interrompit. Occupé.
Le mot occupé tomba lourdement. Je suis désolé, dit Emma. Ne le soyez pas. Walter sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. C'est la vie. Les gens passent à autre chose. Devraient être heureux qu'ils réussissent. Devraient être ne sont pas toujours les mêmes. Non, Walter accepta. Ils ne le sont pas, Emma se leva. Le prochain café, et c'est pour moi. Vous n'avez pas à « je veux ». Elle lui apporta une 4e tasse. Il ne la but pas, la tint juste, regarda la vapeur monter. Ça devint leur truc. Walter vint. Emma versa du café. Parfois, ils parlaient. Souvent, ils ne parlaient pas. C'était assez. Puis la semaine 8, Walter ne vint pas. Emma attendit. 7h13 devint 7h20. 7h20 devint 7h45. Rien. Où est-ce votre petit ami? Deb taquina. Il a 80 ans, Deb. L'amour ne connaît pas de limite d'âge, chérie. Je mettrai du décaféiné dans votre prochaine tasse. Vous n'oseriez pas. Walter revint le lendemain, avait l'air fatigué, plus mince en quelque sorte. Vous allez bien? Demanda Emma. J'ai eu un petit épisode, rien de grave. Un épisode? Le genre où vous vous réveillez sur le sol et ne pouvez pas vous souvenir d'y être arrivé. Et il le dit comme une blague. Ce n'était pas le cas. Avez-vous vu un médecin? Ils ont dit que je suis vieux. Il sourit. Surprise. Emma s'assit de nouveau. Walter, je vais bien, Emma, vraiment. Juste content d'être de retour pour le café. Et la compagnie. Ça aussi, il n'allait pas bien, elle pouvait le voir, le léger tremblement dans ses mains, la façon dont il tenait le journal sans vraiment le lire. Si vous avez besoin de quelque chose, dit-elle, je le pense, je sais que vous le faites. Il tendit le bras, lui tapota la main. Une fois, c'est pourquoi je continue de revenir. Marcus Stone se réveilla à 5h47 du matin dans son appartement du centre-ville de Seattle, non pas à cause d'un réveil parce que son cerveau décida que le sommeil était terminé. Il resta là 3 minutes à regarder le plafond blanc. Immeuble cher, fenêtre du sol au plafond montrant la ville se réveiller. Il avait payé cher pour la vue. Les regardait rarement. Son téléphone affichait 17 emails. Il répondit à 12 avant de sortir du lit. L'appartement était minimaliste, pas par choix, par manque de temps. Il avait vécu ici 2 ans. Avait toujours des boîtes dans la 2e chambre qu'il avait l'intention de déballer. Meubles de West Elm, fonctionnels, chers, sans âme. Conférence téléphonique à 6 heures du matin. Tokyo ne se souciait pas des fuseaux horaires de Seattle. Les projections du 3e trimestre ont besoin d'ajustement, dit Marcus, arpentant son salon en pantalon de costume et maillot de corps. Si nous poussons le calendrier à... son téléphone vibra. Rappel calendrier, anniversaire de grand-père Walter. Demain, il le fit disparaître. Continua l'appel. T4, nous envisageons de meilleures marges. Oui, j'enverrai le document révisé d'ici. Un autre bourdonnement. Même rappel. Il se mit en sourdine, rejeta la notification, remit le son. Désolé. Avant la fin de la journée aujourd'hui, l'appel dura jusqu'à 7h15. Il prit des décisions concernant les chaînes d'approvisionnement et les contrats de fournisseurs et la logistique qui affectaient des centaines de personnes. Il était bon à ça. 29 ans, poste de niveau directeur, 6 chiffres, respecté. Son père appela à 7h20. « As-tu envoyé le rapport trimestriel? »« Bonjour, papa. Ne me dis pas bonjour. L'as-tu envoyé? Je le finalise maintenant. Je l'ai besoin pour 9 heures. Tu l'auras. » Silence. Alors, tu te souvenais de l'anniversaire de Walter? Marcus regarda son rappel ignoré. Demain, oui. Tu devrais visiter. Je le ferai. Tu dis ça chaque année. Je le pense chaque année. Son père soupira. Il vieillit, Marcus. Je sais. Le faites-vous. L'appel se termina. Marcus se tint dans sa cuisine. Ouvrit le frigo. Reste de nourriture thaïlandaise d'il y a 3 jours. Boisson énergisante, condiments. Il but une boisson énergisante pour le petit déjeuner. Un autre appel à 7h45, puis 8h15, puis 9h. À midi, il avait travaillé pendant le déjeuner, répondu à 43 emails et révisé 17 diapositives de présentation.
Il commanda une livraison s'endormit sur son canapé avant qu'elle n'arrive. Se réveilla à 18h17 au téléphone qui sonnait bureau de Boston. Stone ici, il travailla jusqu'à 23 heures. Oublia de manger la livraison, oublia d'appeler son grand-père, oublia la plupart des choses qui n'étaient pas dans le calendrier. Outlook, le lendemain matin, son réveil se déclencha réellement 6 heures du matin. Un autre appel, il était en vidéoconférence pour la revue trimestrielle avec le C-Suite, faisant des points sur le positionnement du marché, ayant l'air impeccable dans sa veste de costume bleu marine, chemise blanche, cravate parfaitement nouée. Puis sa caméra se retourna accidentellement. Son équipe vit costume en haut, pantalon de pyjama en bas, flanelle avec des tasses de café imprimées dessus. Silence de mort. Marcus baissa les yeux, réalisa, continua à parler. Comme je disais, le positionnement sur le marché pour un analyste junior, Sandra, réprima un sourire. Nous pouvons voir que vous êtes, je sais, passons à autre chose. La réunion continua. Personne ne le mentionna. Après, 3 personnes lui envoyèrent des emojis de tasses à café par Slack. Il les ignora. Plus tard, seul dans son appartement, Marcus regarda son reflet. Veste de costume bleu marine, pantalon de pyjama. Il faisait des apparitions télévisées comme ça depuis 3 semaines. Il tapa un texte à son grand-père. « Désolé d'avoir manqué votre anniversaire. Nous rendrons visite bientôt. » Le supprima. Retapa. « Joyeux anniversaire en retard. J'espère que vous allez bien. » Supprima ça aussi. Envoyé. Pensant à vous. Aucune réponse. Walter ne textait pas. Marcus le savait. Il l'envoya de toute façon. Se sentit marginalement moins terrible. Il ne savait pas que Walter était déjà malade à ce moment-là. Ne savait pas que bientôt n'était pas assez tôt. Ne savait pas que 3 mois plus tard, il serait à un enterrement, arrivant 40 minutes en retard à cause d'un retard de vol, réalisant qu'il avait manqué la dernière année de conversation qu'il avait l'intention d'avoir bientôt. Ne savait pas que la serveuse au dernier rang, pleurant doucement dans son uniforme de restaurant, avait passé plus de temps avec son grand-père en 12 semaines qu'il n'en avait passé en 12 ans. Ne savait rien de tout ça avant qu'il ne soit trop tard pour ne pas savoir. Emma se tint devant le 97 Greenwood Avenue, la maison de Walter. Sa maison. Elle ne savait toujours pas comment y penser. Style artisan, peinture bleue qui s'écaille, véranda avec 2 rocking chairs. L'un avait un coussin, l'autre non. Jardin envahi par la végétation qui était probablement beau autrefois. Elle avait été ici avant, plusieurs fois. Quand Walter est tombé malade, pneumonie, peut-être un petit AVC, il avait refusé d'aller à l'hôpital. Elle était venue le vérifier. S'apportait de la soupe, faisait la lessive, s'asseyait avec lui quand il était confus, quand l'AVC lui faisait oublier quelle année c'était, à qui il parlait. Mais elle avait été une invitée alors. Frappait avant d'entrer. Restait dans les pièces appropriées. Ne montait jamais à l'étage. N'ouvrait jamais de tiroir. Ne touchait à rien sauf si nécessaire. Maintenant, elle avait la clé. Avait la propriété. La clé avait toujours le pot de clé de Walter taché de café attaché. Une petite rose en métal. Peinture frottée par des années dans sa poche. Emma déverrouilla la porte. La maison sentait comme lui. Vieux livre, café, cette lessive spécifique, savon qu'il a acheté. Parce qu'il était en solde en 1983. Et il a juste continué à l'acheter. L'odeur lui frappa l'estomac en premier. Puis sa gorge, elle s'assit sur l'accoudoir du canapé. Et pleura. Pleure laid. Le genre où vous faites des sons que vous ne saviez pas pouvoir faire. Puis elle se mit en colère contre elle-même pour avoir pleuré. Vous ne possédez pas le chagrin juste parce que vous avez hérité d'une maison. La maison ne répondit pas. Elle se leva, marcha à travers, salon, cuisine, petits appareils des années 1960 qui fonctionnaient encore d'une manière ou d'une autre. Salle de bain, papier peint avec de minuscules fleurs, joints de carrelage qui avaient connu de meilleures décennies, la chambre de Walter.
Elle avait été ici avant, le vérifiant quand il ne pouvait pas sortir du lit. Le lit était fait. Coin d'hôpital. Il avait été en hospice la semaine dernière. Ce lit n'avait pas été dormi depuis. Emma ouvrit le placard. Ses vêtements toujours là. Cardigan, chemise boutonnée, un costume. Pour les funérailles, il avait dit une fois, d'un humour noir, à l'étage. Elle n'était jamais allée à l'étage. 3 portes. Premièrement, salle de bain, très rose, clairement n'avait pas été mise à jour depuis 1972. Deuxièmement, le bureau de Walter, livre, du sol au plafond. Vieux bureau, papier partout. Où ça la ferma la porte, ne pouvait pas gérer ça encore. Troisième porte, elle l'ouvrit s'attendant à du rangement. Au lieu de cela, une chambre, chambre d'enfant. Meubles couverts de draps, mais clairement de taille enfant. Affiches de baseball sur les murs, fanées et se recourbant. Un modèle d'avion sur la commode, ramassant la poussière. La chambre de Marcus, ça devait être préservé comme un musée. Walter ne l'a jamais changé. Emma s'assit sur le lit couvert de draps. Le matelas grinça. Quel âge avait cette chambre? 30 ans? Plus? Un père gardant la chambre de son fils. Un grand-père gardant la chambre de son petit-fils, attendant des visites qui devinrent moins fréquentes. Moins fréquentes, puis arrêtées. Elle entendit un son en bas. Pas. Emma se figea. Quelqu'un était dans la maison. Elle attrapa le modèle d'avion, inutile comme arme, mais c'était tout ce qu'elle avait, et descendit en rampant. Un homme était dans la cuisine, fouillant des papiers. « Marcus, que faites-vous ici? » cria Emma. Il sursauta, laissa tomber des papiers. « Jésus, que faites-vous ici? » Les papiers de la succession, j'ai besoin de... » Il leva les papiers comme preuve. « Que faites-vous ici? » « C'est ma maison, je suis l'exécuteur testamentaire. » Ils se regardèrent, tous deux respirant difficilement, tous deux embarrassés. « Vous m'avez fait peur, dit Emma. Vous m'avez jeté un avion. » Et elle baissa les yeux. Elle avait en fait jeté le modèle d'avion. Il gisait sur le sol entre eux, elle cassée. « C'était le sien, dit Marcus doucement. Je sais. Je suis désolé. Je pensais que vous étiez un cambrioleur. Oui, entrer par effraction dans une maison à laquelle j'ai un accès légal. Je ne savais pas que vous aviez un accès légal. » Silence. La maison s'installa autour d'eux, grinçant. « J'aurais dû appeler, dit Marcus. Vous auriez dû. Je pensais que vous seriez au travail. J'ai pris mon jour de congé. » Emma posa son sac à main. « Que faites-vous avec ces papiers? Logistique de succession, documents fiscaux, transfert de services publics, papiers d'association de propriétaires. » Il les posa sur le comptoir, s'assurant que tout est en ordre pour le transfert. « Vous auriez pu les envoyer par la poste. J'aurais pu. Mais vous êtes ici. Mais je suis ici. » Emma s'appuya contre le comptoir. « Pourquoi? » Marcus regarda autour de la cuisine. Aux vieux appareils, le calendrier sur le mur montrant toujours mars, 3 mois dépassés. La cafetière, qui était probablement plus vieille qu'eux deux. « Parce que je ne suis pas venu quand ça comptait, » dit-il finalement. « Alors je viens maintenant, même si ça n'a plus d'importance. » Les mots tombèrent mal, comme s'il confessait quelque chose qu'il voulait garder pour lui. La maison fit un bruit, profond, gémissant. Les tuyaux, probablement. « Qu'était-ce? » demanda Marcus. « Votre héritage. » Il sourit presque. « Si mauvais que ça? » Le chauffe-eau sonne comme une baleine mourante. Le toit fuit dans la salle de bain d'invités. Il y a une situation de raton laveur dans le grenier à laquelle j'essaie de ne pas penser. Ça a l'air cher. Ça l'est. Emma croisa les bras. Je ne peux pas me permettre ça. Alors vendez-la. Walter me l'a laissée. Pas à un promoteur immobilier. Alors qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Le volume les surprit tous les deux. Elle baissa sa voix. Je ne sais pas. Elle s'arrêta, recommença. Votre grand-père est mort il y a 3 semaines et vous parlez comme si c'était une fusion d'entreprises. J'essaie d'aider. Je n'ai pas demandé d'aide. J'ai demandé mon ami en retour. Vous ne pouvez pas me donner ça. Silence. Plus long cette fois.
Marcus ramassa les papiers. Je devrais partir. Ouais. Emma ne bougea pas. Vous devriez. Il marcha vers la porte, s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis content qu'il vous ait eu. À la fin, il n'aurait pas dû avoir besoin de moi. Il aurait dû vous avoir, je sais. Marcus partit. La porte se ferma doucement. Emma se tint dans la cuisine de Walter, sa cuisine, et ne bougea pas pendant 1 minute entière. Puis elle s'assit dans la chaise de Walter, celle au bout de la table, celle dans laquelle elle ne s'était jamais assise avant. Même en faisant sa lessive, en préparant ses repas, en prenant soin de lui. Ça semblait faux. Ça semblait juste. Elle ne savait pas quel sentiment croire. 3 jours plus tard, Marcus entra dans le restaurant de Rosie. Emma travaillait, le vit à travers la fenêtre avant qu'il n'entre, considéra se cacher à l'arrière, ne le fit pas. Il s'assit au box 7, pas le box 3, les box de Walter. Elle apprécia cela. Deb apparut au coude d'Emma. Ce gars en costume. Je sais. Le petit-fils? Oui, Deb, il est mignon. Deb, je jure d'une manière stressée, n'a probablement pas dormi depuis 3 jours. C'est votre type, pas le mien. Tout le monde est mon type, chérie. C'est pourquoi j'ai été mariée 3 fois. Emma attrapa une cafetière, Patsy, celle du milieu, et s'approcha de sa table. Attendu 15 secondes. 20 secondes. Il lut le menu comme si c'était un contrat légal. Finalement, que voulez-vous? Il leva les yeux. Café. C'est tout? Ce qui est le plus rapide. Emma lui apporta des flocons d'avoine. Pleine. Pas de fruits, juste des flocons d'avoine. Il la regarda fixement. Je n'ai pas commandé ça. Vous avez commandé ce qui est le plus rapide? Félicitations. Vous avez eu exactement ce que vous avez demandé. Elle s'éloigna, entendit Deb rire derrière le comptoir. Marcus mangea les flocons d'avoine. Tout. Laissa un vin pour un repas à $6. Le lendemain matin, il revint 7h13 du matin. Box 7. Emma apporta du café sans demander. Ce sera quoi aujourd'hui? Ce qui est le plus rapide encore? Le café, ça va. Juste du café? Juste du café. 2 sucres. Passe de crème. Emma s'arrêta. C'était la commande de Walter. Marcus savait. Elle pouvait le voir sur son visage. Elle apporta 2 paquets de sucre. Il les ouvrit soigneusement, les versa dedans, remua exactement cette fois. « Vous a-t-il appris ça? » demanda Emma. « M'apprendre quoi? » Les 7 remuements. Marcus regarda sa cuillère. « Je ne sais pas, peut-être. Je ne me souviens pas. » Il lut un vrai journal, acheté ce matin-là. Frais. Le 3e matin, Deb accula Emma. « Vous avez un nouvel habitué. Ne le fais pas. Un peu plus jeune que le dernier, Deb. Je dis juste. Eh bien, ne le fais pas. » Mais Marcus continua de venir. Chaque matin, 7h13 exactement, elle commença à avoir son café prêt. Au 6e jour, il leva les yeux quand elle versa. « Vous êtes doué pour ça? Effrayant bon ou impressionnant bon? » Il fit une pause. Réalisa qu'elle répétait ce qu'elle avait dit à Walter. Les deux. Ils ne parlèrent pas beaucoup au-delà de ça, mais il resta jusqu'à 8h47, exactement quand Walter avait l'habitude de partir. Emma ne le mentionna pas, lui non plus. Jour 9, elle s'assit en face de lui, techniquement contre la politique. Techniquement, elle était la seule qui s'en souciait. « Pourquoi êtes-vous ici? »« Le café est bon. Le café est médiocre au mieux. Alors pour la compagnie, vous ne me parlez pas. Je parle maintenant. » Emma s'inclina en arrière. « Vous essayez de faire la paix avec votre culpabilité en traînant dans un restaurant? » « Peut-être. » Il posa sa tasse. « Est-ce que ça marche? » « Non. C'est ce que je pensais. » Ils s'assirent en silence. « Confortable? » « Non. Mais pas hostile. »« La maison, » dit Marcus. « Si vous avez besoin d'aide avec les réparations, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'offrais pas d'argent. J'offrais de l'aide. La même chose. Ce n'est pas le cas. » Emma se leva. Table 4 a besoin d'une recharge. Elle s'éloigna, le sentit regarder.
ne se retourna pas, mais le lendemain matin, elle lui apporta du café et demanda « Pouvez-vous réellement réparer des choses? Ou est-ce une offre théorique? Je peux tenir une lampe de poche et suivre les instructions. Ce n'est pas réparer des choses. C'est adjacent à réparer des choses. » Et elle sourit presque. Le chauffe-eau le fait sonner comme une baleine mourante. C'est spécifique. Venez voir par vous-même. Ce samedi-là, Marcus se présenta au 97 Greenwood. Jeans chers, mais toujours des jeans. T-shirt, portant une boîte à outils qui avait l'air neuve. « Avez-vous acheté ça aujourd'hui? » demanda Emma. « Hier soir. Les étiquettes sont toujours dessus. » Il baissa les yeux, retira les étiquettes. Embarrassé, le sous-sol était inachevé. Sols en béton, plafond bas, toile d'araignée dans les coins. Emma fit semblant de ne pas voir. Le chauffe-eau se tenait dans le coin, ancien et grondant. Marcus le fixa. C'est vieux, sans blague. Genre impressionnamment vieux. Pouvez-vous le réparer? Je peux chercher sur Google comment réparer les chauffe-eau et espérer le meilleur. Ils ont cherché sur Google. Ce n'était pas utile. Essayez de le frapper, suggéra Emma. Quoi? Frappe-le. Parfois ça marche avec les cafetières. Marcus frappa le chauffe-eau. Rien ne changea. Plus fort. Il le frappa plus fort. Le grondement devint plus fort. D'accord, arrêtez. Ils le fixèrent. Le chauffe-eau grondait. Ils grondèrent en retour à leur manière, riant, surpris d'eux-mêmes. « Nous l'avons aggravé, » dit Marcus. « Bien pire. Devrait-il faire ça? » Absolument pas. Ils rirent tous les deux de nouveau, puis un silence gênant. Puis plus de rire parce que le silence était gênant. « J'appellerai un plombier, » dit Emma. « C'est probablement intelligent. » À l'étage, Emma fit du café. Vrai café, pas café de restaurant. Elle lui tendit une tasse. « Alors que faites-vous réellement? » demanda-t-elle. « À part échouer en réparation domestique, développement commercial, secteur technologique, ça ne veut rien dire pour moi. Ça veut dire que je suis assis en réunion et que je dis aux gens pourquoi leurs idées feront ou ne feront pas d'argent. Ça sonne terrible. Parfois ça l'est. » Il sirota son café. « Et vous? Toujours été serveuse? » 6 ans. Avant ça. Université. En quelque sorte. Je suis parti après 2 ans. Pourquoi? Ma mère est tombée malade. Facture médicale. J'ai abandonné pour travailler. Prévoyais d'y retourner. C'était il y a 6 ans. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Elle va bien maintenant. Vis avec ma tante à Spokane. Nous parlons 1 fois par mois. Je suis mauvaise pour appeler. Moi aussi. Ils s'assirent à la table de Walter. La cuisine sentait le vieux bois et le café. Il aimait vraiment cet endroit, dit Emma. Votre grand-père. Je m'en souviens à peine. J'ai visité 1 fois quand j'étais enfant, peut-être 10 ans. Je me souviens des escaliers qui grinçaient et il avait un jardin. Tomates. Toujours là. À peine. J'ai essayé de le garder en vie. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Ah, Marcus posa sa tasse. Vous le connaissiez à peine. Je le connaissais tous les jours pendant 3 mois. Combien de fois l'avez-vous vu cette année? Les mots étaient durs. Vrai. Vrai. Elle ne s'excusa pas. Marcus se leva. Je devrais partir. Vous continuez à dire ça parce que je continue à ne pas savoir comment vous parler. Alors pourquoi continuez-vous à revenir? Il la regarda, vraiment regarda, parce que je ne sais plus comment parler à personne. Au moins avec vous, je ne fais pas semblant. Il partit. Emma s'assit à la table seule. Deb envoya un SMS. Comment ça s'est passé avec M. Boîte à outils? Emma tapa. Nous avons encore plus cassé le chauffe-eau. Deb, c'est essentiellement du flirt. Emma, c'est essentiellement des dommages matériels. Deb, tomate. Emma ne répondit pas, juste assise dans la cuisine de Walter, buvant du café qui n'était pas aussi bon que Walter le faisait. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. C'est Marcus. J'ai eu votre numéro des papiers de la succession. Je connais un bon plombier.
peux envoyer ces infos si vous voulez. Emma tapa. Ça aiderait. Merci. Pause. Indicateur de saisie. Aussi, désolé d'être inutile avec le chauffe-eau. Emma sourit malgré elle. Vous avez mal tenu la lampe de poche aussi. Je travaillerai là-dessus. Le père de Marcus appela un mardi matin. La situation de la maison a-t-elle été résolue? Marcus fit une pause au milieu d'un email. C'est en cours de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le titre a été transféré et que les papiers sont classés. Et la femme, la serveuse, son nom est Emma. Est-elle en train de planifier de vendre? Je ne pense pas. Silence. Silence lourd. Son père était bon à ça. Marcus. Papa, j'ai besoin de finir ce rapport. Vous passez beaucoup de temps là-bas. Où? Ce quartier, ce restaurant. Je gère la logistique de la succession. Le faites-vous? L'appel se termina. Marcus fixa son téléphone. Son assistant frappa à la porte de son bureau. Il avait un vrai bureau maintenant. Mur de verre, vue sur la ville. Le 2 heures est là. Donnez-moi 5 minutes. Il ouvrit son calendrier. Chaque jour, 7 heures du matin, le restaurant de Rosie. Il l'ajoutait depuis 2 semaines maintenant, bloquant le temps officiellement. Le rendant réel. Son assistante avait commencé à l'appeler la réunion café. Il ne la corrigea pas. Au restaurant, Deb tira Emma et part pendant le coup de feu du déjeuner. « Chérie, qu'est-ce qui se passe avec le gars en costume? » « Rien. Et il est ici tous les jours. Il aime le café. Il vous aime. Il aime le café. Emma. Deb, j'ai 4 tables qui attendent. Vous souriez différemment. Je ne souris pas. Exactement. Vous faisiez semblant pour les clientes. Maintenant, vous oubliez juste de le faire. C'est là que je sais que quelque chose se passe. Emma l'ignora. Apporta à Marcus sa 3e recharge de café. Vous n'avez pas à continuer de venir, dit-elle. Je sais. Alors pourquoi le faites-vous? Honnêtement, je ne sais plus. C'est une terrible raison. C'est la seule que j'ai. Emma s'assit, non pas en face de lui, et que je te vis, à côté de lui, assez près pour voir la feuille de calcul sur son ordinateur portable. Nombres. Beaucoup de nombres. Qu'est-ce que c'est? Projection trimestrielle. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'est. Alors pourquoi faites-vous ça ici? Marcus ferma l'ordinateur portable. Parce qu'ici, je peux m'arrêter et me souvenir que je suis une personne, pas juste une fonction. Lourd, désolé, ne le soyez pas. Juste bizarre. Je sais. Ils s'assirent. Le restaurant bourdonnait autour d'eux. Habitués, bruit, vie. Walter a toujours voulu cet endroit plein de gens, dit Emma. La maison, je veux dire. Il parlait de faire des dîners, des trucs communautaires. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi pas? Je pense qu'il attendait sa famille. Pour vous, peut-être. Pour que les gens reviennent. Marcus tressaillit. C'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Ouais. Emma tourna sa tasse de café. Et si nous le faisions, fait quoi? Fit de la maison ce qu'il voulait. Un espace communautaire. Pour les aînés. Comme Walter. Comme un centre pour personnes âgées. En quelque sorte, mais plus personnel, comme le restaurant, où les gens connaissent votre nom, votre commande, votre histoire. Marcus la regarda. C'est une bonne idée. Ne sonnez pas si surpris. Je ne le suis pas. Il s'arrêta, recommença. Nous? Quoi? Vous avez dit nous. Nous pourrions le faire? Je voulais dire comme nous théoriques. Nous royal. L'avez-vous fait? Emma se leva. Je dois aller vérifier la table 9. Emma, juste pensez-y. Elle s'éloigna, sentit ses yeux sur son dos, ne se retourna pas. 2 semaines plus tard, ils invitèrent les voisins à discuter de l'idée. 12 personnes se présentèrent. Marcus avait fait une présentation, diapositive réelle, document imprimé. Emma lui lança un regard. Vraiment? Il haussa les épaules. J'ai préparé. Ils s'assirent dans le salon de Walter.
maintenant appelé l'espace communautaire potentiel. Emma expliqua la vision. Marcus expliqua la logistique. Les gens posèrent des questions. Madame Henderson, 72 ans, vivait 3 maisons plus bas. Y aurait-il des activités? Café, certainement, dit Emma. Peut-être des journées de jeu, des après-midi cinéma, club de lecture. Monsieur Park, 68 ans, veuf. Qui finance ça? Marcus commença à répondre. Emma lui donna un léger coup de pied au tibia sous la table. Nous sommes en train de trouver ça. C'est juste pour voir s'il y a de l'intérêt. Il y avait de l'intérêt. Tout le monde se porta volontaire. Madame Henderson proposa de coordonner les activités. Monsieur Park dit qu'il s'occuperait du jardin. Quelqu'un d'autre proposa d'apporter des dons de café. Deb, qui avait insisté pour venir. Après que tout le monde soit parti, Emma et Marcus nettoyèrent. Ça s'est bien passé, dit-il. Trop bien. Comment est-ce un problème? Parce que maintenant c'est réel. Nous devons réellement faire ça. Ouais, c'est vous qui l'avez suggéré. J'ai suggéré l'idée. Vous en avez fait un plan. Les plans ont des délais. Responsabilité? Budget. Vous dites ça comme si c'était mauvais. C'est effrayant. Pourquoi? Emma s'assit sur le canapé. Parce que si nous faisons ça, nous travaillerons ensemble. Pendant des mois. Peut-être des années. Et Elle s'arrêta. Ne quoi? Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Marcus s'assit à côté d'elle. Pas proche, mais plus proche qu'avant. Moi non plus. Alors pourquoi faisons-nous ça? Parce que c'est ce qu'il aurait voulu, est-ce? Ou est-ce ce que nous voulons et nous l'utilisons comme excuse? La question resta suspendue là. Marcus se leva, commença à ramasser des papiers. Je devrais... Ne dites pas que vous devriez partir. Et j'allais dire que je devrais vous aider à laver ces plats. Oh, il lava des plats, ne parlèrent pas. Le silence n'était pas confortable. Mais il n'était pas hostile non plus. C'était autre chose. Quelque chose pour lequel ils n'avaient pas encore de mots. Le téléphone d'Emma vibra. Texte de Deb. Comment s'est passée la réunion? Emma. Bien. Trop bien. Deb. C'est un code pour j'ai peur de mes sentiments. Emma. C'est un code pour occupez-vous de vos affaires. Deb. Ne peut pas. Vos affaires sont bien plus intéressantes que les miennes. Marcus. Sécha le dernier plat. Tout va bien. Deb envoie un SMS. À propos de quoi? Comment elle pense que j'ai des sentiments? Le faites-vous? Emma éteignit son téléphone. Je suis trop fatigué pour cette conversation. Ce n'est pas un non. Ce n'est pas un oui non plus. Juste. Ils se tinrent dans la cuisine. La maison s'installa autour d'eux, grinçant, vieille, pleine de souvenirs qui n'étaient pas les leurs encore, mais pourraient l'être un jour. Vous savez, ça va être un désastre, non? Dit Emma. Probablement. Et vous êtes toujours dedans. L'êtes-vous? Aucun ne répondit directement. Tous deux sourirent. Aucun n'admit qu'il ne parlait plus du centre communautaire. Le devis de l'entrepreneur arriva par email. Rénovation du centre communautaire, 47 000 $. Emma fixa son téléphone. Actualisé. Le nombre ne changea pas. Marcus appela 30 secondes plus tard. Avez-vous vu? J'ai vu. D'accord. Alors, ne faites pas. Ne faites pas quoi? N'offrez pas de payer pour ça. J'allais dire que nous devrions discuter des options. Options où vous payez pour ça? Silence. Marcus, pourquoi ne puis-je pas aider? Parce qu'alors c'est votre projet. Pas celui de Walter, pas le nôtre. Juste une autre chose sur laquelle vous avez jeté de l'argent pour vous sentir moins coupable. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Plus de silence. Plus long. Je le trouverai, dit Emma. Ne vous en faites pas. Comment allez-vous? Elle raccrocha. Deb la trouva dans le débarras du restaurant 1 heure plus tard, pleurant dans une boîte de serviettes en papier. « Chérie, je vais bien. » Vous pleurez dans le miroir double épaisseur de Rosie. « Je vais bien. » Deb s'assit sur une caisse de ketchup. « Parlez-moi, sur 47 000 $, c'est ce que ça coûte d'honorer les vœux d'un homme mort. Le gars de la maison en costume peut-il aider? Ce n'est pas le but. Ça ressemble un peu au but. S'il paye, alors c'est le sien.
Il prendra des décisions. Ça deviendra un autre projet d'entreprise. Et Walter voulait. Emma s'arrêta, s'essuya les yeux. Peu importe ce que Walter voulait, je ne peux pas me permettre de le faire. Et si vous deux... Non, Emma. J'ai dit non. Deb la laissa seule. Emma pleura dans des serviettes en papier pendant 10 minutes de plus, puis retourna au travail. Marcus s'assit dans son appartement cette nuit-là, chercha sur Google comment soutenir quelqu'un sans résoudre ses problèmes. Résultats, articles de thérapie, conseils relationnels, livres qu'il n'avait jamais lus. Il ferma son ordinateur portable, se sentit pathétique. Son père appela. Comment va la situation de la maison? Compliqué, vendez-la. Passez à autre chose. Ce n'est pas si simple. Tout est si simple si vous le rendez simple. Marcus raccrocha, rappela 5 minutes plus tard pour s'excuser. Son père était déjà passé à parler des tendances du marché. Emma prit des doubles quarts, 6 jours d'affilée, matin et soir, ses pieds lui faisaient mal, son dos lui faisait mal. Deb continuait de lui lancer des regards inquiets. « Vous allez vous épuiser, dit Deb. Je vais bien. Vous buvez du café d'hier. Ça va. Emma. Quoi? Vous n'allez pas bien, Emma posa la cafetière. 47 000 $. À ce rythme, je l'aurais économisé en 4 ans si je ne mange pas, ou ne paye pas de loyer, ou ne respire pas. Laissez-le aider. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que... Emma s'arrêta. La vraie raison était compliquée. Parce que si j'ai besoin de lui, alors cela cesse d'être à propos de Walter et commence à être à propos de nous. Et je ne peux pas, je ne veux pas. Elle s'arrêta encore. Ne veux pas quoi? Je ne veux pas avoir besoin de lui. Deb la serra dans ses bras, étreinte complète. Emma pleura sur son épaule. Elle pleurait beaucoup dernièrement. Elle détestait ça. Chipou. Vous êtes autorisé à avoir besoin de gens, chérie. J'ai passé 6 ans à n'avoir besoin de personne. Ce n'est pas vivre, c'est juste ne pas mourir. Emma se retira. Table 6 a besoin de son addition. Elle livra l'addition, sourit au client, fit les gestes, 2 semaines de silence. Marcus continua de venir au restaurant. Elle continua de le servir. Ils ne parlèrent pas au-delà du café? Oui. Autre chose? Non. Le plan du centre communautaire resta dans la maison de Walter. Intact. Les gens continuaient de demander « Quand commençons-nous » Emma dit « Bientôt ». Bientôt signifiait quand je trouverais comment faire ça sans lui. Bientôt signifiait peut-être jamais. Puis elle le découvrit. Madame Henderson le mentionna avec désinvolture. C'est si généreux de la part de Marcus, la subvention pour laquelle il postule. Emma se figea. Quelle subvention? Pour le centre communautaire. Il a appelé des organisations. Je l'ai vu à la bibliothèque en train de faire des recherches. Un si gentil garçon. Emma la remercia, marcha vers la maison de Walter. Sa maison. Marcus était là. Bien sûr qu'il l'était. Dans le bureau, sur son ordinateur portable. « Que faites-vous? » demanda-t-elle. « Demande de subvention. Il y a un fonds de développement communautaire que je vous ai dit de ne pas. Vous m'avez dit de ne pas payer pour ça. Je ne paye pas. Je trouve d'autres gens pour payer. Derrière mon dos. Je n'ai pas pensé, c'est le problème. Vous n'avez pas pensé, vous avez juste décidé. Emma, vous ne pouvez pas juste me réparer comme si j'étais un autre de vos projets. Je n'essaie pas de vous réparer. Alors qu'essayez-vous de faire? J'essaie de vous empêcher de vous détruire parce que vous êtes trop têtu pour accepter de l'aide. Les mots résonnèrent dans la maison vide, tous deux respirant difficilement, tous deux surpris par le volume, l'honnêteté. « J'ai besoin de partir, » dit Emma. Elle partit, rentra chez elle, ne pleura pas avant d'être à l'intérieur de son appartement. Elle devenait douée pour ça, attendre d'être seule. Marcus arrêta de venir au restaurant. Des jours passèrent, puis 1 semaine, puis 2. Deb demanda finalement, « Où est-ce le gars en costume? » « Je ne sais pas. Quelque chose est-il arrivé? Nous avons eu une dispute. À propos de quoi? Il a essayé d'aider. Je lui ai dit d'arrêter. Il ne l'a pas fait.
Alors il était gentil et vous l'avez puni pour ça? C'est plus compliqué que ça. Est-ce que... Emma ne répondit pas. L'ouverture du centre communautaire eut lieu de toute façon. Marcus envoya des entrepreneurs. Emma ne put pas les arrêter. Légalement, ils avaient la permission. Il était exécuteur testamentaire. Le travail fut fait. L'espace se transforma. Le jour de l'ouverture, des gens se présentèrent. Madame Henderson apporta des biscuits. Monsieur, Park montra le jardin. Café infusé. Bon café. Pas excellent, mais bon. Emma était là. Marcus était là. Ils s'évitèrent. Tout le monde remarqua. Personne ne le mentionna. Pendant la coupe du ruban littéral, Madame Henderson insista. Ils se tinrent de côté opposé. Après, Madame Henderson accula Emma. Vous deux êtes des idiots, je sais. Alors réparez-le. Je ne sais pas comment. Et en même temps, Monsieur Park accula Marcus. Vous avez l'air misérable. Je vais bien. Vous êtes un terrible menteur. Marcus ne répondit pas. 3 jours après l'ouverture, Emma réapprovisionnait les fournitures au coin de Walter. C'est ce qu'il l'appelait maintenant. Le coin de Walter. Harold était là, le vétéran de leur jour de bénévolat. Où est le grand bonhomme? Qui? Marcus. Ne l'ai pas vu depuis une semaine. Il est occupé. Dommage. Il devenait bon à écouter. Dites-lui que j'ai une nouvelle histoire sur la Normandie quand il reviendra. Emma hocha la tête, continua de réapprovisionner, puis s'arrêta, réalisa que Marcus avait été bon à ça, à écouter, à se présenter, non pas à cause de l'argent, parce qu'il avait réellement appris de Walter, d'elle, des personnes âgées qui voulaient juste que quelqu'un les voie. Elle avait été si concentrée sur le fait d'être en colère sur la façon dont il aidait. Elle avait oublié qu'il aidait, changeait réellement, essayait réellement. Et elle sortit son téléphone, tapa. Harold a une nouvelle histoire pour vous sur la Normandie. Le supprima, retapa. Harold vous manque, l'envoya avant qu'elle ne puisse trop réfléchir. Indicateur de saisie apparut. Resta pendant 2 minutes. Finalement, ça me manquait aussi. Emma fixa le message. 3 mots, il voulait dire tout. Elle tapa. Pouvons-nous parler? Quand? Maintenant. Je serai là dans 20. 3 minutes plus tard, trafic de Saddle. Marcus entra dans le coin de Walter. Emma était assise à une des nouvelles tables. 2 tasses de café attendaient. Il s'assit. « Je suis désolé », dirent-ils simultanément, sourirent presque, puis s'arrêtèrent. « Vous d'abord », dit Emma. « Non, vous. » « Eh bien, Marcus, Emma. » Ils s'arrêtèrent tous les deux. « D'accord », Emma prit une inspiration. « J'avais tort. Vous essayez d'aider, et j'en ai fait une question de contrôle, de fierté, de... » Elle s'arrêta, recommença. « J'avais peur. De quoi? D'avoir besoin de vous. J'ai passé 6 ans à n'avoir besoin de personne. Puis vous êtes apparu, et soudain je... » Elle s'arrêta. Ne put pas finir. « Vous quoi? J'ai oublié comment être seul, et c'est terrifiant. » Marcus enroula ses mains autour de sa tasse de café. « Je suis désolé aussi d'avoir outrepassé mes limites, d'avoir essayé de tout résoudre au lieu de juste être ici. Quelle est la différence? L'aide a une fin. Être ici, non. » Emma le regarda. « M'avez-vous juste cité d'il y a 2 semaines? Peut-être. C'est agacamment attentionné. J'ai travaillé là-dessus. » Ils s'assirent en silence. Le centre communautaire bourdonnait autour d'eux, les aînés parlant, riant, vivant. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit Emma finalement. « Faire quoi? Me soucier de quelqu'un sans sentir que je leur dois? Et je ne sais pas comment me soucier de quelqu'un sans essayer de tout réparer pour eux. Alors nous sommes tous deux une sorte de désastre, en quelque sorte. Est-ce assez? Je ne sais pas. Est-ce? Aucun n'avait de réponse. Tous deux prirent ça comme permission de continuer à essayer. Les semaines d'après n'étaient pas parfaites. Marcus outrepassait encore parfois ses limites. Emma résistait toujours. Essaya d'engager un coordinateur d'événements professionnels
Elle dit non. Il en engagea un quand même, juste pour consultation. Il prétendit elle était furieuse pendant 3 jours. Elle refusa de discuter du financement. À long terme, insistant qu'il pourrait le trouver au fur et à mesure. Et comme il créait un plan budgétaire de 5 ans, elle l'appela optimisme financier agressif. Il se battait pas des disputes criantes, des disputes calmes. Le genre où vous dites des choses vraies qui blessent précisément parce qu'elles sont vraies. Mais ils se présentaient tous les jours au coin de Walter l'un à l'autre. Un mois plus tard, Marcus était à son bureau quand son assistante frappa. « Votre 2 heures est ici, annulez-le. »« Monsieur, annulez toutes mes réunions de l'après-midi. »« Toutes? Oui. » Il pensait à ça depuis des semaines. Ouvrit son email. Brouillon enregistré. Démission du poste de directeur. Transition vers un rôle de consultant à temps partiel. Il l'avait écrit 5 fois. Le supprima 5 fois. Son père désapprouverait. Son équipe serait confuse. Il était bon à ce travail. Mais il pensa à Walter, à propos d'apprendre trop tard que succès et bonheur ne sont pas la même chose. À propos des personnes âgées au coin de Walter qui s'illuminaient quand ils se souvenaient de leurs noms, de leurs histoires, de leurs commandes de café. À propos d'Emma, qui le regardait comme s'il était une personne, pas une fonction. Il envoya l'email, effectif dans 30 jours. Sa main trembla, non de peur, de soulagement. Le lendemain matin, il se présenta au restaurant de Rosie tôt, 6h50 du matin. Emma fut surprise. « Vous n'avez pas de travail, je fais des choix différents. » Voulant dire, je passe à temps partiel, sur une base de consultant, et elle posa la cafetière. « Vous avez démissionné? Je suis en transition, à cause de moi. » Pour moi, il fit une pause. Peut-être un peu à cause de vous. C'est beaucoup de pression. Est-ce? Un petit peu. Il sourit. Demandez-moi dans 1 mois si je le regrette. Et si vous le faites? Alors je l'aurais regretté en vivant au lieu de réussir en mourant. Je prendrai ses chances. Emma versa son café. 2 sucres? Pas de crème? Vous le savez. Elle s'assit en face de lui. Vous savez que ça ne répare pas tout, non? Je sais. Nous allons encore nous battre. Je vais encore vous repousser quand j'aurai peur. Vous allez encore essayer de résoudre des choses au lieu de rester avec elle. Je sais ça aussi. Et vous êtes d'accord avec ça? Non, mais je suis d'accord d'essayer quand même. Emma sourit. En fait, sourit. C'est la chose la plus honnête que vous m'ayez jamais dite. Progrès? Peut-être. Ils s'assirent dans silence confortable. Deb passa, les vides, sourit de manière odieuse. Emma l'ignora. « Alors quoi maintenant? » demanda Marcus. « Maintenant, vous buvez votre café. J'ai fini mon quart. Ce soir, nous avons une soirée de bénévolat au coin de Walter. Harold raconte son histoire de Normandie. »« Toutes? » »« Il en a 17. Nous sommes au numéro 4. Je serai là. Je sais que vous le serez. 3 mois devinrent 6 mois. Ils tombèrent dans un rythme. Ils venaient au restaurant les matins. Elle allait au coin de Walter les soirs, parfois ensemble, parfois séparément. Il apprit ses bizarreries. Elle devenait silencieuse quand submergée, commandait de la nourriture chinoise quand stressée, réorganisait les armoires de cuisine quand en colère. Elle apprit les siennes. Il travaillait tard quand il évitait les sentiments, portait le pantalon de pyjama quand il travaillait de chez lui, textait en phrases complètes avec ponctuation. Ils eurent un premier vrai rendez-vous. Elle insista pour un camion à tacos plutôt que sa suggestion de restaurant chic. Ils eurent leur premier baiser dans la cuisine de Walter après avoir réussi, mal, à réparer le broyeur de déchets ensemble. Ils n'emménagèrent pas ensemble, ne se précipitèrent pas, le prirent lentement. Un soir, après la fermeture du coin de Walter, ils s'assirent dans le salon maintenant familier. « Votre père m'a appelé, » dit Emma. Marcus leva les yeux de son ordinateur portable. « Quoi? » Il voulait savoir à propos de la situation de la serveuse. « Je suis désolé, je ne savais pas qu'il aurait... » Je lui ai dit, « Je ne suis pas une situation. Je suis une personne qui se trouve être serveuse. Et que vous apprenez à voir la différence. » Qu'a-t-il dit? Il raccrocha. « Ça a l'air à peu près juste. »
Emma s'appuya contre lui. Nous allons bien? Votre famille n'approuve pas. Ma mère pense que je sors avec quelqu'un au-dessus de ma station. Deb continue de demander quand nous allons nous marier. Allons-nous nous marier? Oui, je l'ai juste soulevé parce que... Deb, attends, quoi? Vous avez dit que Deb continue de demander. Je demande ce que vous pensez. Je pense. Emma se redressa. Je pense que vous venez de changer la conversation. Je l'ai fait. Injuste. Est-ce un petit peu? Marcus ferma son ordinateur portable. Je ne sais pas où ça va. Mariage. Peut-être. Enfant. Peut-être. Vieillir dans cette maison pendant que le coin de Walter se remplit des grands-parents d'autres personnes. Peut-être. Mais je sais que je veux le comprendre. Avec vous. C'est vraiment mièvre. Je sais. Je déteste en quelque sorte à quel point je l'ai aimé. C'est un peu le but. Emma l'embrassa, doux, bref, puis se retira. Nous allons encore nous rendre fous l'un l'autre, probablement. Je vais encore être têtu à accepter de l'aide. Je vais encore l'offrir de toute façon. Et vous allez encore essayer de réparer des choses quand j'ai juste besoin que vous écoutiez. Je travaille là-dessus. Je sais. Emma se leva. Allons, la fille d'Harold dépose ses photos de la Seconde Guerre mondiale demain. Nous devons libérer de l'espace mural. Il est 23 heures. Alors ça peut attendre demain. Nous sommes ici maintenant. Marcus se leva, la suivit au mur. Ils passèrent 1 heure à déplacer des meubles, mesurer, planifier. Vers minuit, Emma recula. C'est bien, non? Ce que nous faisons ici, avec les photos, avec tout. Marcus regarda autour, la maison qui était celle de Walter. Qui était celle d'Emma? Qui devenait la leur? Ouais, c'est bien, même si c'est dur. Surtout parce que c'est dur. Ils finirent vers 1 heure du matin, fermèrent à clé, marchèrent vers leur voiture séparée, pas prêtes à partager les clés encore, mais y arrivant. « On se voit demain? » demanda Emma. 7h13 du matin. Box 7. Et si je vous apporte des flocons d'avoine encore? Alors je le mangerai et ferai semblant de l'avoir commandé. Elle rit. Vous devenez meilleur à ça. À quoi? Être une personne que je veux garder autour. C'est le but. Ils s'embrassèrent pour dire au revoir. Rentrèrent chez eux séparément. Envoyèrent des SMS quand ils rentrèrent chez eux. À la maison en sécurité. Pareil. À demain. Le café est pour moi. C'est toujours sur vous. Vous travaillez là? Bon point. Le café est sur Rosie. Mieux. 3 mois plus tard, Emma travaillait le quart du matin quand Marcus entra à 7h13 du matin. « Bonjour, dit-elle, versant déjà son café. « Bonjour. » Il s'assit au box 7. C'était officieusement le sien maintenant. L'habituel, à moins que vous ne vous sentiez créatif avec des flocons d'avoine encore. C'était une fois. C'était une expérience formative. Emma lui apporta des œufs, du pain grillé, du bacon. Mieux, beaucoup, ils étaient tombés dans ça. Conversation facile. Blagues internes, le genre de confort qui prend du temps à construire. Deb passa avec la cafetière. Vous deux êtes dégoûtamment mignons. Nous sommes littéralement juste en train de prendre le petit déjeuner. Dit Emma. Exactement. Dégoûtant. Et Marcus sourit dans son journal. Vrai journal. Toujours acheté frais chaque matin. Il n'avait jamais basculé vers l'approche vintage de Walter. « Comment va le coin? » demanda-t-il. « Bien. May veut commencer un groupe de tricot. Harold est à l'histoire numéro 9. Les tomates de M. Park arrivent. »« c'est bien? » ?»« Ouais. » Emma s'assit. Elle faisait ça maintenant pendant les moments calmes. « Nous avons obtenu une subvention. Petite. 3 000 $ pour la programmation. C'est super. Appliqué il y a 2 mois. Viens d'avoir des nouvelles. Voyez? De bonnes choses arrivent quand vous me laissez aider. Vous n'avez pas aidé avec celle-ci. Attendez, vraiment? Vraiment? Je l'ai faite moi-même. Marcus la regarda. Fierté véritable. C'est incroyable. Ne sonnez pas si surpris. Je ne le suis pas. Je juste... Il s'arrêta.
recommença. Je suis fier de vous. C'est mièvre encore. Vous aimez le mièvre. Je ne le fais vraiment pas. Vous le faites. Emma se leva. Table 4 a besoin de son addition. Mais elle souriait. Ce soir-là, le coin de Walter était plein. 23 personnes, jouant aux cartes, buvant du café, parlant, le genre de doux bruit qui ressemblait à la maison. Emma réapprovisionnait les biscuits quand elle sentit quelqu'un regarder. Marcus, de l'autre côté de la pièce, ne travaillant pas, n'organisant pas, juste regardant, voyant. Elle s'approcha. Quoi? Rien. Juste regardant. À quoi? Ceci.